Ok. Bonjour à tous, c'est parti. Nous allons faire notre entretien individuel. Exactement. Tu as raison, Amy, toujours à critiquer Maxence. Ouais, c'est toujours la même. Hein. C'est incroyable ça. Jérémy, as-tu préparé ton entretien individuel Évidemment, comme tu ne l'as jamais fait? Évidemment que je l'ai bien préparé. Bien préparé, ok. Eh ben, on va commencer par la question basique que nous demandons tout le temps. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va très bien. Au niveau boulot, en ce moment, on est sur des bonnes dynamiques, des bonnes ondes, etc. Donc, c'est plutôt cool. Ces 2 dernières semaines, ça a tiré un peu au niveau prod. Beaucoup de sujets qui commençaient à se tendre. Des projets où on arrive sur la fin et on sait que c'est toujours le sprint final, c'est toujours le truc le plus dur. Donc, c'était un peu de fatigue. Le week-end dernier, j'étais un peu fatigué. C'était cool d'avoir du temps de repos. Du coup, là, cette semaine, la forme. Mieux là? Ouais. Rapprocher un tout petit peu le micro de Jérémy en entendant frère. Ah bah Jérémy, il faut parler plus fort je vais aussi. parler plus fort. C'est la casquette ça. Donc ouais, au global, la forme, un peu de fatigue ces dernières semaines, mais du coup, le week-end en temps de repos, et c'est parfait. Ok. Ouais, donc ça tire quand même. Eh ben écoute, je vais avoir à peu près la même réponse. Hein. Moi, c'est un peu ce que j'ai mis sur ma réponse, c'est sinusoïdal, quoi. En gros, comme je l'expliquais l'autre jour, c'est je pense que c'est lié à l'entrepreneuriat. Ça, c'est un truc où tu as envie d'aller loin, tu as envie de faire quelque chose d'exceptionnel, tu as envie d'avancer, tu te mets des objectifs pour te donner la patate. Là, on avait un objectif commun qui était allez, on va chercher du CA. Donc, un peu de temps en temps, tu as un peu ton indicateur que tu regardes. Ouais. Et puis, la semaine dernière, on a réussi à faire son entretien. Et puis après, à chaque fois, tu te dis... je sais pas, il y a comme si tu avais un on-off, toi, c'est vraiment du binaire, quoi. Et paf, le mode off, ça fait, et t'as plus d'énergie, t'as plus envie, tu bois rien, et puis tu te dis, je vais attendre d'être en situation de catastrophe pour réagir, quoi. T'as l'impression qu'il y a besoin de ça, quoi. T'as besoin d'un nouveau déclencheur pour repartir. Besoin de digérer l'objectif, ouais, je comprends. Et pourtant, l'objectif qui dépend, en plus, là, pour le coup, pas grandement de moi, donc c'est assez rigolo de se mettre une pression comme ça pour un objectif qui n'est pas le nôtre, mais c'était un des premiers, et puis on a envie de réussir parce qu'on a envie de lancer des bonnes vibes, quoi. Enfin bref, ok. Ouais, donc la famille, le travail, tout ça, c'est cool. Ouais, tout va bien. De plus en plus à l'aise dans ce rôle plus personnel de papa. Je continue à apprendre là-dessus et du coup c'est un kiff toujours, donc ça continuera, c'est sûr, mais je veux dire que d'allier les deux, je suis encore en plein apprentissage là-dedans. C'est vrai que t'as pris 2 rôles en pleine face, quoi. En une semaine, je suis devenu DG et papa, ouais. Et boum. Donc ça a été un peu de jongler avec ça, un peu compliqué parfois, mais c'est cool, quoi. Et puis j'ai de la chance, forcément. Évidemment, mon fils est le fils le plus extraordinaire du monde, comme les fils de chacun. Mais oui. Et le plus beau. Et le plus beau, enfin voilà, toute modestie, évidemment. Oui. Donc évidemment, ça se passe très bien. Ok. Cool. Deuxième question qu'on me pose généralement aux entretiens, c'est on passe aux formations. En gros, quelle formation on a passé sur le dernier trimestre, et puis qu'est-ce que tu en as pensé, et puis ensuite qu'est-ce que tu aimerais faire sur ce truc. Donc toi, qu'est-ce que tu as fait? Je vais remonter un peu plus loin que le dernier trimestre, parce qu'on a fait Opquast quand même. Ouais. Ça remonte un peu, mais on a eu la formation. Alors non seulement on a passé l'assertif, mais avant de passer l'assertif, on a eu une formation, je sais plus c'est quoi l'intitulé, je crois, référent qualité web ou quelque chose comme ça. Ok. On a été 2 ou 3 jours avec Ellie et Laurent, donc des membres d'Opquast, pour s'imprégner de tout ça, tout le référentiel, qu'est-ce que Opquast, quelle est leur vision, où est-ce qu'ils veulent aller avec ça. Et l'objectif, c'était un petit peu d'évangéliser ça autour de nous, dans l'équipe et auprès de nos partenaires. Ça, t'as kiffé la formation? Ouais, la formation, c'était hyper intéressant parce que on allait plus loin que juste l'assertif avec juste les QCM, les choses comme ça. Ouais. On allait comprendre finalement pourquoi cette formation elle a cette forme-là, parce que je sais, dans l'équipe, on a échangé avec pas mal de... Enfin, finalement, quasiment tout le monde l'a passé. Et aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui n'étaient pas à l'aise avec la forme, le côté hyper scolaire. Hyper quiz, où du coup, faut être bon à un moment donné.
et ça encourage peut-être un peu le par cœur ou des choses comme ça. Ok. Enfin, c'est des retours qu'on a eu dans l'équipe, mais du coup cette formation-là, elle était hyper intéressante pour comprendre pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce qu'on va en faire derrière, comment on va tirer toujours plus. La démarche finalement de construire une base commune et de se dire on va l'adapter à chaque contexte et c'est pas quelque chose qu'on va suivre aveuglément parce que la qualité ou enfin peu importe le sujet, mais il y a peu de choses qu'on peut suivre aveuglément. On n'est pas dogmatique et c'est pas forcément très utile d'être dogmatique, donc ça c'était hyper intéressant. Et puis quelques tips aussi sur en position plus rôle manager ou rôle commercial. Eni nous a donné des conseils sur comment vendre la qualité, des arguments finalement aussi pour vendre la qualité. C'est évident que personne n'arrive en disant salut, moi je vais faire votre site web, mais je vais pas faire de la qualité. Enfin, personne dit ça, tout le monde prétend faire de la qualité. Donc c'était aussi intéressant d'avoir ce point de vue-là. Et d'avoir le vocabulaire, les termes, voilà, qu'est-ce que... Sans tacler les concurrents, mais de se dire, pour nous, la qualité, c'est ça. Donc on s'engage à faire ça, etc. Ouais. Et sans dire, non, les autres font de la merde. C'est ok, les autres font probablement très bien leur taf. Nous, en tout cas, on s'engage à respecter ça. Donc si on bosse ensemble, on ira dans cette direction. Encore une fois, construire quelque chose et baser un référentiel, ça aide, quoi. Ouais, que tout le monde parle pas tout seul, quoi. Que tout le monde parle de la même chose, quoi. Ok. Et voilà, dans l'équipe, quasiment tout le monde l'a passé. Il y a quelques partenaires ou quelques clients qui s'intéressent aussi au sujet, donc c'est intéressant et j'aimerais bien qu'on arrive à vraiment convertir des clients avec nous, enfin des gens avec qui on bosse beaucoup, ça pourrait vraiment être intéressant. Ouais. C'est des relations de partenariat, là tu peux commencer à construire quelque chose. Ouais. Voilà, ça c'était pour le gros sujet. Sinon, plus petit sujet, formation. Fait Green IT. Il y a eu Green IT aussi en décembre dernier. Ouais. Donc là, vraiment plus culture. Il y avait une partie culture sur l'éco-conception, voilà, beaucoup de chiffres sur la situation, etc. Comment prendre du recul sur la situation aussi. Après, c'était un peu déprimant parce qu'on se rend compte qu'à notre échelle, évidemment, notre impact ou ce qu'on peut faire est plus que minime. Mais c'était quand même hyper intéressant. La phase d'audit aussi intéressante parce que je pense qu'on peut se projeter là-dessus. Moi, du coup, mon rôle au quotidien chez YesWeDev, ça va plus être sur la phase d'audit et de conseil que réalisation technique ou de choses comme ça. Et de toute façon, c'est là où on se rend compte. Enfin, le Green ID, au final, c'était ça le truc, c'est que techniquement, on peut faire des choses. Mais la majorité de l'impact, il est à la prise de décision et au choix de... Et à la formation, en tout cas, ou à l'éveil des consciences sur le sujet de l'usage de l'utilisateur. Non, on n'utilise pas des images de cette taille. C'est un truc tout con, mais... ça, on peut le forcer en tant que dev après, quoi. Ouais. Mais le reste, c'est ta fonctionnalité, là, est-ce qu'on en a vraiment besoin, quoi. Est-ce qu'on a besoin d'un slider à cet endroit-là? Il y a plein de petites victoires à aller chercher là-dessus. Et je pense que ça peut être un prochain défi auquel on peut s'attaquer. Mais je pense qu'il y avait peut-être petite frustration côté dev parce qu'effectivement, faire de l'éco-conception, c'est aussi beaucoup travailler sur des sujets de perf ou des choses comme ça. Donc, c'est des sujets sur lesquels on bosse déjà. Il n'y avait pas de nouvelles choses à aller chercher non plus. Donc, mais ça, c'était cool. Et après, plus dans mon rôle manager ou côté plus commercial de mon métier, on a souscrit à Antichambre, du coup, avec Germinal, le programme de formation. Qu'est-ce que c'est Germinal? Alors, Germinal, c'est une agence à la base, donc leur métier c'était agence un peu gros hacking. Gros hacking, oui. Et Donc, gros hacking, en gros, pour les gens, c'est grandir vite. Et tout exploser. C'est ultra croissant. C'est pas j'y vais doucement, quoi. C'est x1000, quoi. J'ai 15 utilisateurs, le mois d'après j'en ai 200 et au bout d'un an j'ai 250 000 utilisateurs. Et du coup, ça, donc c'était leur métier d'agence. Je crois il y a un an ou peut-être un an et demi, je sais plus exactement quelle temporalité, mais ils ont un peu pivoté vers un métier, un produit. Du coup, ils ont monté Antichambre, qui est une plateforme de formation. Ils ont fait un produit. Ils sont passés produit. Ils ont fait un produit là-dessus. Je crois qu'ils ont gardé une partie agence. Ah oui, encore. L'équipe est divisée peut-être pas en deux, mais je crois qu'il y a encore une partie agence qui s'appelle genre la cavalerie ou un truc comme ça. Ah oui, t'as raison. Ouais, et il y a le produit. Et du coup, c'est plein de formations. C'est de plus en plus vaste finalement, les thématiques, mais c'est du coup
Ça concerne évidemment le growth hacking, des landing pages, des campagnes emailing, enfin voilà, tous les sujets un peu market et acquisition sont traités. Et du coup, ça c'est intéressant. Donc on a souscrit à ça pour se former aussi sur ces sujets. Et plus récemment, une formation, alors avec, que je dise pas de bêtises, Faster Class, qu'on a suivi avec Yves pour piloter et suivre la trésorerie. Donc là, c'est hyper gestion, quoi. Ok, c'était cool. Ouais, c'était intéressant. Et du coup, le format ressemble un peu à Antichambre. C'est des petits cours, des petites capsules de 10-15 minutes où c'est un pro qui va intervenir sur une problématique bien précise. Et donc, typiquement, il y a le directeur financier de Payfit qui intervient sur un truc. Après, il y a le directeur financier d'une autre boîte. Donc ça devient crédible, quoi. Ouais, c'est forcément crédible. Et puis, il donne des tips très concrets. Il donne des templates de fichiers qu'ils utilisent pour faire leur reporting, des choses comme ça. Okay. Donc c'est facilement activable. Alors évidemment, tout ne concerne pas. Je crois qu'il y a une dizaine de chapitres. C'est un peu comme Germinal, au final, il y a plein de trucs, mais tu vas pas t'attaquer à tout. Sur la fin, c'est des sujets levés de fonds, des choses comme ça, donc c'est pas des choses qui nous concernent. Ouais. Mais en tout cas, sur les cours qui nous concernent, j'ai trouvé ça quali et activable, et ils sont au tout début de leur produit, donc j'imagine que ça va aussi s'améliorer, qu'ils vont faire des ajouts, etc. Donc c'est cool. Ok. C'était ce qui manquait finalement, ce côté. On a fait beaucoup de formations techniques, et on a réussi avec Antichambre et là avec Faster Class aussi à débloquer peut-être des formations plus pour le support ou pour des choses comme ça. Et donc je trouvais ça cool. Bah ouais, en fait, c'est ce qu'on s'est dit aussi, c'est que la dernière fois, on s'est dit, mais en fait, les gens se forment, mais pas nous, quoi. Ouais. Et pas sur nos tafs, quoi. Respectifs, quoi. On se ferme pour l'équipe, mais pas pour nous être meilleurs dans nos rôles, quoi. Ok. Et à venir, je crois qu'il y a une formation UX en avril avec nos amis de Jujote. Jujote, qui a tout juste changé de nom, c'est ça? C'est ça. Ok. Moi, j'avais noté de mon côté formation Software Minecraft. C'est de l'artisan Manship. Moi, je sais jamais le dire. Craftmanship. Bref. Ah oui, Craftmanship. Ouais. Bon, en gros, c'est de l'artisanat de logiciels informatiques. Ça, c'était cool. J'ai senti énorme level up pour toute l'équipe, quoi, en fait. Parce que c'est génial d'avoir des gens qui disent à ton équipe ce que toi, tu as du mal à verbaliser ou ce que tu prends jamais le temps de faire. Ouais. Alors qu'une formation, c'est long, c'est super long. C'est même si tu fais qu'une journée, enfin moi ça me paraît super long parce qu'en fait tu prends un sujet puis tu fais que de parler de ça pendant une journée, ce que nous on fait jamais, quoi. C'est déjà, si on par exemple on prépare un projet, on va en parler 1 heure, 2 heures, 3 heures grand max, quoi, tu vois. Puis après tu vas faire autre chose. Là toute ta journée t'es basé là-dessus, donc ça c'est intéressant. Ça m'a quand même dit que je racontais pas que des bêtises, donc ça c'était cool. Après je suis pas très studieux là-dessus, donc ça m'a pas, enfin j'ai pas trouvé ça moi personnellement ça m'a pas transcendé. Même si, mais ça m'a conforté dans l'idée qu'on va dans le bon sens, et ça c'est déjà pas mal. Est-ce que le fait que tu sois pas dans la prod au quotidien, dans les équipes projet, etc., faire partie de l'équipe de prod, est-ce que tu penses que ça t'a moins touché pour ça? Déjà ça m'a moins donné parce que déjà je faisais autre chose que la formation, donc ça c'est mon gros défaut, c'est que évidemment. Je m'arrête pas. Et le deuxième, peut-être, ouais, tu vois, par exemple, les tests, j'en ai réalisé très peu personnellement, moi, maintenant. Donc, c'est vrai que j'ai moins envie de le résoudre, le test, parce qu'au quotidien, je suis pas rendu là, quoi. Je suis encore rendu à... comme toi, on corrige ce que les autres font pas ou n'ont pas le temps de faire. Donc, en général, c'est les pires tâches, quoi. Donc c'est ça. Donc ça viendra peut-être pour l'instant. Donc ça c'était cool parce que c'était vraiment en équipe, tout le monde a fait ça, donc il y avait un peu comme Upquest, on fait tous la même chose et on apprend tous et on fait un gros level up de Yes We Dead, donc ça c'est cool. Il nous l'a redit aujourd'hui, Ludo, on était en formation aujourd'hui. On a fait formation Bash récemment. C'était super sympa aussi parce que moi du coup je fais quand même pas mal de DevOps, donc ça m'a permis d'asseoir 2-3 connaissances, c'était pas mal aussi. Là encore, question de rythme, ça me convient pas du tout. Ça convient, c'est pas du tout à voir avec Germinal, pas du tout à voir avec ce que c'est l'avantage. C'est pas la même chose parce que là t'es un formateur avec toi sur place et la formation vidéo c'est autre chose, quoi. Ouais. Et voilà ça. Et puis Germinal, donc j'avais quand même regardé des trucs. J'ai trouvé ça, voilà. Enfin t'as l'impression de faire des level up ou des idées ou des choses comme ça. Après c'est plus
bah, c'est le truc d'apprendre vite sur un sujet, quoi. Ouais. Et ça, c'est des fois, c'est peut-être faux d'ailleurs, parce que tu as l'impression de le savoir, mais peut-être que tu le sais pas. Mais je trouve, enfin, moi, ça me convient totalement, quoi. Donc, ce genre de choses. Puis après, en formation, bah, moi, j'essaye de regarder un peu des trucs, parce qu'en dev, il y a plein de choses. Mais c'est vrai qu'en tant que dirigeant, en tant que management, tout ça, j'ai du mal à... Enfin, toi, on a pas mal bossé finalement sur Opal, on a pas mal bossé sur ce type d'organisation, mais ça reste pas très pratique, ça reste très prendre de la hauteur et puis ça. C'était plus des phases de prise d'information que de la formation. C'est de la veille, quoi. Ouais, c'est pas de la formation, c'est de la veille. Et du coup, c'est là où c'est dur, parce que la formation, c'est facile, on te dit quelque chose, et si tu es réceptif, tu l'acceptes et tu l'apprends, quoi. Quand c'est de la veille, c'est toi qui fais le tri, et c'est pas si facile en fait de faire le tri quand t'as pas d'expérience. Ta veille, elle va là où tu veux aller aussi, donc des fois tu te perds et du coup tu fais des trucs cool, mais c'est quand même c'est toi qui fais la démarche d'aller chercher, etc. Donc tu te biaises bien violemment. Tu vas pas te mettre toi-même dans le danger sur des sources qui te plaisent pas trop, etc. Ouais, c'est ça. Donc là, à venir, moi j'aimerais bien, on va faire les formations humaines entre guillemets avec MMM, avec notre ami de l'impro bientôt. Voilà, il y a des choses qui vont venir, ce sera plus des choses d'équipe. Mais j'ai hâte parce que ça va nous remettre... on va se remettre en question, nous forcément, parce qu'on sera les premiers à essayer d'embarquer tout le monde. Donc ça va être super cool. Et puis j'aimerais peut-être des formations d'organisation aussi encore. Mais Germinal, il y en avait une qui était comme ça, où Grégoire il disait comment gérer un peu son emploi du temps, organiser son temps, etc. Ça j'ai trouvé ça mine de rien assez intéressant, assez efficace, quoi. Et en plus c'est marrant parce qu'on l'a partagé, on a vu les agendas des gens qui changeaient, tout ça. Après à voir sur le long terme si ça a vraiment impacté des gens. Et voilà, déjà ce serait pas mal si on arrivait à maintenir de faire des formations, quoi. La grosse étape, si tu l'as dit, c'est la brique formation humaine qu'on va essayer de débloquer rapidement, pour mieux apprendre à se connaître, mieux apprendre à communiquer tous ensemble, quoi. Et après le problème aussi en tech, c'est qu'on est une agence, on fait pas un produit, et du coup je trouve que des fois c'est pas dédié pour nous, quoi. C'est pas idéal, quoi. On n'est pas le public idéal pour répondre aux formations autant, je trouve, moi. Ok. Formation technique, tu veux dire ? Ouais, parce qu'au final, des fois, tu as envie d'apprendre comment être dirigeant d'une agence, quoi. T'as envie de faire ça, et puis comment être CTO d'une agence. Et en fait, on a une agence, je trouve ça... Il n'y en a pas tant de gens qui parlent de leur quotidien en tant qu'agence. Il y en a beaucoup qui font en tant que produit, en tant que ESN, donc bien plus gros, parce que eux, ils ont un poste qui leur permet de focaliser un peu plus et du coup d'avoir une vraie expertise sur leur périmètre. Ils ont un niveau stratégique vraiment sur leur poste. Et alors que t'apprends à être généraliste, généralement il n'y en a pas, quoi. Après c'est un problème de stack peut-être, ou de périmètre de la stack. Oui. Parce que si tu es une agence qui est spécialisée en Magento, que tu fais que du Magento, tes formations, si tu fais des formations là-dessus, évidemment c'est comme si ton produit à toi c'est Magento, quoi. Oui, puis après tu vas te focaliser sur moi je fais que de la perf, que du back, et là du coup on est sur une stack encore assez large, et ça peut aussi être ça les limites, même si on commence à rationaliser des bouts et à rediriger les choses, mais ça peut être ça aussi. Ça peut être une idée, Ok. Je vais faire un tour dans les commentaires. Oui, il y a Amy qui remettait que tu avais explosé les scores au Quest. Même Ellie avait fait un tweet comme quoi oui, il y avait exactement. 900, record à battre à l'agence, en tout cas 975. Doudou. Félicitations. Ça, il y a Alban qui dit c'est vrai qu'il est important de ne pas vous oublier, vous aussi vous pouvez devenir meilleur. J'espère, et c'est un peu comme devenir père, on apprend au fur et à mesure, il n'y a pas de mode d'emploi. Exactement. Il y a un peu plus de formation quand même pour être dirigeant que pour être papa, je pense. Puis père, pour être papa, t'as 1000 façons de le faire. Si tu veux chercher de la documentation, des trucs, c'est horrible, quoi. Je pense que c'est même pire, il y en a trop, quoi. C'est ça. Et puis après, tu rentres vite dans les trucs psychologiques, etc. Et tu peux vite culpabiliser. C'est un peu
c'est un peu le bordel. Totalement. Et ben ça, je te fais confiance. Claire nous envoie sur Startup School, forcément pour apprendre, on est bien d'accord. Et Mathieu me relance sur HubQuest parce que je vais bientôt être le seul à pas l'avoir fait. Exactement. Ouais. Le meilleur pour la fin, c'est 980 ou rien. 900, ouais, parce qu'on peut pas aller par. Je peux pas faire 976. Faut que j'aille carrément Je chez sais toi. pas, je crois. Ouais, Je crois pas. Je crois que c'est de 55, mais Ouais, petite pression. je ne sais pas. Ouais, il paraît. On verra. Je ne sais pas. À la prochaine upgrade, HubQuest, je crois qu'ils sont à la 5 là, ou non, à la 3. Ils sont à la 3, donc Ouais. peut-être on attendra la 4. HubQuest 4. Quoi. Ouais. Comme ça, il n'y aura pas le même référentiel. Si ça se trouve, ce sera sur 2000, puis paf, je vous mettrai une branlée. Ou alors, directement, on passera à 500. Et... Bref, on verra. À la V4. Troisième petit point, la fameuse question. Ouais. Est-ce que tu as des questions sur Yes We Dev en général, sur la vision, sur le CA, sur les... Des questions, pas tellement finalement. Non, ça va, Non. ça... Peut-être qu'il y en aura dans le chat. Ouais, alors moi j'avais mis... j'ai quand même mis des trucs. Tu es studieux. Ouais, je suis studieux. Au moins pour ça, j'ai regardé un peu. Alors que j'avais pas testé le son, par exemple. Bref, encore une question de priorité, tu vois. Peut-être qu'il faut faire l'un avant. Moi, j'étais content pour le CA. En fait, j'ai pas spécialement de questions parce que forcément, on a plus d'informations que le reste du monde. On est content pour le CA. J'étais hyper content pour l'équipe parce que ça voulait vraiment dire qu'on avait passé ce cap. On l'a déjà dit plein de fois. J'étais content de l'amélioration continue. En fait, encore une fois, c'est juste hyper incroyable ce qu'on a fait en 1 an et demi. Et en fait, là où pourquoi je me protège, c'est que, comme tu disais, comme j'étais plus dans la prod de tous les projets, et ben, se rendre compte que les gens, ils passent des caps dans leur côté, avec leur techno, avec leur équipe et tout, et que après, il y a du partage de connaissances, et tu sens bien que la connaissance, elle fait des vagues comme ça, elle passe d'une équipe à l'autre et tout. Ouais. Ça, c'est super ouf. J'avais pas l'impression qu'on ait ça avant. Vraiment, avant, tu avais vraiment de la formation descendante de... beaucoup d'XP qui venaient de mon côté et que maintenant on est en train de créer de l'XP partout indépendamment des dirigeants et je trouve ça assez fabuleux et c'est forcément si on veut travailler moins, si on veut avoir moins d'impact et que les gens vivent mieux, bah c'est top. Tu sens que les graines, tu vois, elles sont implantées, ça c'est cool. J'ai remarqué, enfin moi ce qui me manque sur Yes We Dev, qu'il y a un manque de vision technique encore. Toi on en parle, tu vois, on sait pas encore, on a l'impression qu'on a trop de stack, peut-être pas assez de stack, tu vois. S'il y a un truc sur lequel je trouve que ça marque en ce moment, c'est peut-être ce côté manque de vision technique. Technique, ouais. Et là typiquement, moi je me le prends forcément en pleine gueule. Peut-être après c'est aussi l'objectif de l'année de gagner cette visibilité, d'arrêter de piloter dans l'urgence finalement et d'arriver à se projeter aussi bien sur les projets que sur la technique aussi. Et ça, je pense qu'on en parlera un petit peu plus sur les j'ai aimé, moins aimé les derniers mois, mais c'est cette idée d'arriver à sortir de l'urgence. Ce qu'on a déjà un peu fait, entre guillemets, mais si c'est parfait, si c'est pas parfait, on a quand même un peu plus de recul, quoi. Carrément. Enfin, moi de mon côté, je peux pas parler pour toi, quoi. Petite question, je pense que c'est Yves SSC Timad. Ouais, je crois. Tu penses que c'est lui? Comment voyez-vous Yes We Dev dans 5 ans en 5 minutes? Boum! 5 minutes. À toi de parler, Jérémy. C'est long. il y a vraiment marqué à toi de parler, Jérémy. Ouais, attends, j'inspecte en HTML. Non, mais je peux commencer si tu veux. Non, mais ouais, vas-y. Yes We Dev dans 5 ans, je le vois pas en fait, parce que 5 ans c'est l'âge que Yes We Dev a globalement. Yes We Dev 2 a 1 an et demi, donc dans 5 ans, je pense que ce sera différent. Je sais pas. J'espère plein de trucs cool. Je pense qu'on continuera à avancer tout le temps, donc si on continue à avancer tout le temps, on aura peut-être rattrapé entre guillemets les meilleurs sur certains points et peut-être on impulsera des nouveautés. Enfin voilà, il y a des petits rêves et tout que je sais pas si c'est réalisable, mais je trouverais ça cool. Tu vois, aller bosser pendant 1 mois sur une péniche, aller faire, tu vois, avoir un dev cuistot. C'est des choses que j'ai toujours un peu rigolé en le disant, mais j'ai envie qu'on essaye des choses. Alors pour l'instant, c'est pas du tout le moment et pour l'instant, on essaye de déjà faire bien notre boulot, ce qui est déjà pas mal. Mais je suis persuadé qu'on peut aller plus loin que ça. L'open source, tu vois, c'est quelque chose qu'on n'avance pas vraiment. L'open data,
Je pense que c'est des choses où, une fois qu'on aura une assise technique, chacun individuellement pourra creuser de son côté. Et ben, comme les individualités vont avancer et creuser dans un sens, ben, ces sens-là, on les connaît pas. Parce que, entre guillemets, depuis le début, c'est un peu nous qui impulsons les sens. Et je pense qu'au bout d'un moment, le fait que cette graine grandisse, eh ben, on va avoir des nouveaux trucs. Et ça, c'est hyper cool. Il y en a qui sont très sport. Tu vois, je pense à Alban qui grimpe. Ben, peut-être qu'on, je sais pas. Tu vois, il y a plein de choses à organiser, il y a plein de choses à faire. Et je vois qu'on fera quelque chose de cool. Peut-être pas tout le temps, mais on fera partie de ceux qui peut-être localement ou peut-être à une certaine échelle auront de l'impact. Ça, c'est clair que de mon côté, j'aurais envie d'avoir de l'impact et que pour l'instant, on construit YesWeDev, mais qu'à un moment, j'aimerais faire quelque chose d'autre. Et voilà, je pense pas qu'on sera beaucoup. Si on est beaucoup, c'est il y aura plusieurs YesWeDev. Si on grandit, ce sera par paquet, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je sais pas... quelqu'un qui a envie d'aller je sais pas où, il se retrouve à s'installer parce qu'il bosse 2 ans au même endroit, on travaille toujours à distance, puis après il y en a un autre qui le rejoint, puis après on se retrouve à 3-4 là-bas, puis peut-être qu'on se dit peut-être qu'on va créer une agence là-bas, tu vois. Il y aura peut-être des opportunités comme ça, que des gens veulent voyager puis recréer des succursales ou des YesWeDev Beast, quoi. C'est ça comme ça aussi que prendre les 2 étages, enfin l'étage au-dessus, en dessous et être 70 ici, quoi, c'est sûr. Tout dépend de l'engagement que tu as envie d'avoir, quoi, mais... moi je suis d'accord avec cette vision, j'ai un peu cette vision aussi. Tu vas en dire plus là, parce que dans 5 minutes... J'ai 5 minutes du coup. Ah bah non, ouais, je crois que Yves il est en train de compter là, non ? C'est un peu pas mal de choses qui se recoupent. Le métier d'agent c'est difficile et parce que il y a beaucoup de... C'est un métier qui génère beaucoup de frustration et de mécontentement, etc. chez le client, donc dans l'équipe. Enfin, c'est un métier assez difficile. On essaie de le prendre avec l'agilité, des choses comme ça, de le prendre d'une façon à contrôler ça. Donc on est au tout début aussi de tout ça, mais c'est hyper encourageant. Et pour la suite, je partage la vision. Moi, je vois pas une agence de 100 personnes ici à Rennes. Le côté géographique, c'est intéressant de se dire on va bosser là où on a envie d'être, etc. Je vois plus l'évolution dans ce côté-là, dans le confort de nos vies à tous et d'aller chercher des expériences qui sont cool. Après, sur le métier, peut-être de réussir à créer un produit. Ça serait bien un produit déjà, commençons par un. Ça peut être cool, un truc qu'on crée, qu'on maintient, qu'on distribue gratuitement ou en payant, enfin peu importe quoi, mais d'avoir un truc qu'on construit sur le long terme et qui entre guillemets laisse une trace, ou même si les sites qu'on réalise, ça laisse des traces, mais c'est pas la même expérience. J'aimerais bien qu'on tente ça dans les années à venir. Oui, ça j'appuie totalement. Je pense que c'est Léo qui dit ça, qui parle de Yakalela. Mais... on a essayé de faire des produits, mais comme d'hab, on a essayé de tout faire en même temps, de créer une agence et de recruter une équipe de 20 juniors, et on y va en 2 ans. D'apprendre notre métier. On va tout faire, on apprend notre métier tous, et on lance des produits en même temps. Alors, c'est 3 produits quand même. On n'avait pas froid aux yeux. Donc je pense là l'objectif c'est bien faire notre métier d'agence, essayer de le faire le mieux possible et là on est en très bonne voie, en tout cas c'est hyper encourageant ces 18 derniers mois, je suis hyper fier de tout ce qu'on fait et donc c'est de continuer là-dessus, et si on a une opportunité d'un micro-produit, d'un truc ou deux qu'on peut lancer, sur lequel on peut s'amuser, faut qu'on les saisisse, je pense. Tu vois ça dans 5 ans, dans 3 ans, dans 2 ans, dans 2 semaines ? Je sais pas, dans un mois ou 2. Peut-être que Thomas est en train de créer le début de plusieurs projets. Il y a Thomas qui bosse sur un projet, on parlait d'Opquast tout à l'heure, c'est un truc... on en a discuté avec Opquast pour essayer de capitaliser sur l'apprentissage sur le long terme et d'avoir un système de quiz un peu... un Kahoot-like dédié à Opquast ou à d'autres thématiques qui pourraient se greffer après. Ouais, ça serait cool. Donc c'est un premier POC, un premier truc sur lequel on peut s'amuser, mais il y a ça, après il y en a plein d'autres, les possibilités sont infinies. Donc, c'est tout l'avantage du truc. Ouais. Kevin rebondit sur le fait d'être Dev Cuisto, forcément. Cette histoire n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Glenn serait commis. On est carrément en train de créer un resto aujourd'hui, je pense. Ok, parfait. Non, mais oui, typiquement, avoir une cantine d'entreprise, ce serait tellement cool.
Carrément. Il y a Kevin qui dit qu'il y a une formation à la faculté des métiers. Ah, pour être dev cuistot ou pour être cuistot? Je sais pas, remarque. Je sais pas ce que tu C'est veux la dire. c'est Dev Cuisto, ils ont quand même une Ils niche sont chauds, les mecs. incroyable. Alors, vous récupérez votre recette sur GitLab. Tac, tac, tac. Pull request. Ah, juste cuistot. Ah, d'accord. Ok. Ok. Et forcément, Johnny, il prend le rhum, lui. Donc, on Très aura bien. peut-être une rhummerie aussi, exactement. Pas mal sur YesWeDev en général. Est-ce qu'on est à la fameuse question fatidique de qu'est-ce que tu as fait ces derniers mois? Je crois qu'on y arrive, hein, Ouais, on y est. tout doucement. Allez, vas-y. Est-ce que tu veux que je commence? Peut-être que moi j'ai plus de notes ou comme tu veux. Vas-y, Ou si t'es chaud, à toi l'honneur, vas-y. Allez, j'y vais. J'ai noté pas mal de trucs, mais pas. Bon, j'y vais. Peu de suivi de projet. Je sais pas pourquoi, le premier truc que je me suis dit, qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait peu de ça. Donc j'ai fait peu Très de suivi bien. de projet parce que c'était un peu notre objectif, c'est pour ça que j'en parle. J'ai fait beaucoup de jokers techniques. Donc un problème que l'équipe n'a pas à résoudre, voilà, on arrive, on le résout, paf, et on repart. Pas mal de DevOps au final. Tant que Clémence est pas là avec nous tout le temps, ça va rester. Un peu d'archi. J'ai fait un peu de chiffrage. Ça m'a pas trop réussi d'ailleurs. J'ai pas fait de C2I. J'ai fait de la délivrabilité. Oui. Donc au moins de la remise en question de la délivrabilité. On a fait du RH. On a vu pas mal de monde, Ouais. je pense tout globalement. L'accompagnement pour Clémence, même si je suis pas beaucoup avec Clémence, je suis un peu avec elle quand même. Un peu de prise de décision, un peu de veille, un peu de board, mais ça va un peu tous ensemble. Et puis de la communication d'équipe qu'on faisait un peu moins avant, je trouve, et qu'on fait un peu plus maintenant. Et voilà, tout ce que j'ai nettoyé. Est-ce que tu as d'autres... tu penses que j'aurais fait et quoi j'ai pas dit? C'est une liste non exhaustive, je Non pense. exhaustif, forcément. Je suis sorti les verres la semaine dernière. Parfait. J'ai sorti les poubelles 2 fois. Ouh, le mec il compte tout, incroyable. J'ai vidé la vaisselle. J'ai vidé de la vaisselle une fois, je suis pas très bon là-dessus. Non mais voilà. Toi t'as fait quoi? Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je fais toujours du suivi de projet pas mal. Donc soit en solo, soit en binôme. Donc en binôme, c'était souvent la plupart du temps avec Charline, donc c'était aussi une phase d'accompagnement de Charline, donc qui a rejoint l'équipe sur fin d'année dernière. Donc voilà, ça c'est une bonne partie de mon temps encore aujourd'hui. Oui. Après, j'ai fait plus de chiffrage et d'accompagnement d'avant-vente, donc finalement du conseil déguisé un peu, des choses comme ça. J'en ai fait un peu plus. C'est intéressant. Après, le chiffrage, c'est quand même délicat. Voilà, c'est un peu des promesses en l'air. Souvent, on annonce du temps comme ça, donc c'est vraiment délicat. Et l'approche en sprint ou des choses comme ça, c'est hyper confortable pour ça, mais ça marche pas sur tous les projets. Et forcément, c'est beaucoup de pédagogie pour arriver à ça. Ouais. Donc c'est peut-être un level up aussi pour moi, d'améliorer mon discours pour être encore plus convaincant là-dessus. Et je pense qu'on peut prouver aussi en montrant que ça marche. C'est aussi un gage de confiance. Et donc souvent, après, une fois que les gens voient que ça marche, ils sont conquis. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Comme toi, après, des choses un peu plus support, des RH, de la com d'équipe, accompagnement d'équipe. J'ai fait un peu plus je me suis mis un petit peu plus dans la gestion, on va dire, ou dans le pilotage en tout cas, notamment avec la formation de Trésor, puis avec Yves on a des points hebdo, etc. Donc pour essayer de piloter ça. Ça va avec tout le côté, on communique beaucoup plus sur les chiffres et choses comme ça, donc forcément c'est un peu plus de temps pour suivre ça, ce qu'on faisait pas du tout avant, où on faisait ça à l'arrache, une fois par trimestre ou 2 fois par an. Donc ça aussi c'est un truc qui me plaît bien. Moi c'est là-dedans finalement que j'ai fait mes études aussi, c'était là-dedans, donc c'est assez marrant. Je disais ça ce week-end quand je parlais avec mon frère, c'était ça. C'est assez marrant de remettre là-dedans et de. Oui. Donc c'est assez cool, c'est assez drôle. Voilà, après on a fait pas mal de veille avec tout ce qui était Opal, on a parlé tout à l'heure, on a passé pas mal de temps là-dessus.
pour rencontrer des gens aussi, de faire l'open opal, des choses comme ça, c'était vraiment cool. C'est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment c'est cool. pas fini. Voilà, non exhaustif encore, hein, finalement, je suis beaucoup plus en support. Alors il y a les projets que je suis en solo, il y en a de moins en moins. Il y en a ceux que je suis en binôme, mais petit à petit, je suis en support sur ces projets-là, et c'est Charline qui prend le lead. Et j'arrive un peu en position de joker, comme toi aussi, sur certains projets, ou des projets sur lesquels j'ai participé à l'avant-vente au début. Donc des fois, quand il y a des trucs qui remontent, on avait dit ça et on n'a pas fait, etc. Donc il y a des petites phases d'arbitrage. Donc voilà, j'interviens sporadiquement, on va dire, sur un peu tous les projets comme ça. Enfin, tous ceux que j'ai chiffrés en tout cas. Ok, je vais lire un peu les commentaires parce que je pense qu'il doit y avoir 2-3 trucs. Donc alors l'idée de Pisto Rhum, ça c'est bien marché. Yves relance l'idée de cultiver nos légumes. On revient un peu en arrière, mais c'est quand même cool. Ça parle d'école e-sport. Et après ça dit de la rigoletterie. Et il y a Johnny qui parle de délivrabilité. Ça a été un bon travail, un travail fou. Merci. C'est vrai qu'on l'a pris par les cornes, ce sujet. Ouais, mais en fait c'est parti du constat qu'on a galéré à livrer ce qu'on annonçait, quand on l'annonçait. Si un sprint finit le mercredi, c'est pas pour le livrer le vendredi, quoi. On galérait, on avait régulièrement, pas tout le temps, mais on avait de temps en temps des petits des couacs au moment de la livraison, les 10 derniers pourcents qui sont les plus durs à faire. Et on l'a pris. Toi, t'as mis beaucoup d'énergie pour prendre le problème à la source et de passer du temps à chaque fois pour aider à faire ces 10 derniers pourcents, ou au moins réorganiser le truc. Ouais, alors je pense que on est qu'au début, hein, parce que ce serait pas mal d'avoir d'autres indicateurs. Enfin, on est en train de construire un peu tout ça. Et ça va avoir d'autant plus de sens quand on va pouvoir mettre des actions pour complètement l'éviter. Parce qu'actuellement, on met des actions, mais c'est hyper palliatif. Pas palliatif, comme on dit quand c'est des rustines, quoi. Enfin, c'est des rustines, ouais. Et du coup, si palliatif, c'est ça. Et du coup, alors que si tu commences avant, si tu as des indicateurs... Déjà, on a des indicateurs avant, par rapport à... Après, il y a plein de choses qu'on a mis en place. Le burn-out chart, des choses comme ça. Donc ça aide. Qui a fait souffrir au début, mais... qui fait qui peut-être encore souffrir aujourd'hui, mais tant qu'on s'organise sur tous nos projets. Tant qu'on comprenne comment ça fonctionne, comment on peut l'adapter aussi à notre fonctionnement, etc. Moi, je suis persuadé que ce truc-là, c'est... En fait, tu l'as dit, faut le détecter plus tôt, le problème de délivrabilité. Et typiquement, le graphique Burden Chart, ça nous a mis le problème dès le jour 2 devant les yeux, en plein dans la face. Ouais. Au lieu de l'avoir avant la livraison et de se dire, au pire, on livre demain, et voilà, de faire un peu le truc fataliste, quoi. C'est dès le jour 2, on se rend compte que ça va pas passer. Et bam, on se prend ça dans la face dès le début, et c'est un peu violent. Ouais. Et donc c'est cool d'avoir ces indicateurs pour commencer maintenant. Voilà, on s'organise pour toujours livrer malgré tout en mettant de l'énergie. Il faut maintenant qu'on arrive à jauger l'énergie pour que ça soit normal, quoi. Ouais, ne pas garder un rythme plus constant et pas faire les grosses pics de fin de livraison là, qui fusillent tout le monde. La métaphore on parle de sprint, mais du coup l'idée c'est de pas courir parce qu'on peut pas courir très longtemps. C'est de marcher tout le temps à la même vitesse et d'être confortable et d'aller tout le temps doucement mais hyper efficacement, plutôt que de déployer énormément d'énergie puis après pendant 2 semaines t'es au fond du truc parce que t'en as chié, et après tu redéploies de l'énergie parce que le fait d'être dans le fond pendant 2 semaines, ça t'a mis dans la merde sur le reste. Enfin, l'idée c'est vraiment de trouver notre rythme de croisière, et on le trouve sur certains projets, donc c'est cool. Après, ce qui est dur aussi, c'est de désapprendre ta technique d'avant, où tu te dis, je mettrai un coup de collier sur la fin. Et en fait, il faut juste se dire que c'est pas possible, les coups de collier, ça ne marche pas. Enfin, c'est pas efficace, c'est pas efficient, quoi. Et après, t'as l'inverse, je trouve. Enfin, moi, typiquement, où je suis pas routinier comme mec, et du coup, c'est terrible, le fait de marcher tout le temps. C'est ennuyant, quoi. Ça me déprime, quoi. Voilà. Mais après, c'est toujours pareil, l'idée c'est de pas être dogmatique. Il y aura toujours des moments où il y aura besoin c'est ça qui est cool. de sortir les doigts et de finir un truc, ou de pallier, je sais pas, il y a une absence imprévue, il se passe un truc qui fait qu'on est dans la merde sur un projet, il y aura toujours un coup de feu. Ça c'est impossible. Oui, ça arrivera toujours. Et puis il y a toujours des incidents de la vie, quelqu'un qui est absent, qui est machin, qui est truc.
Et oui, Charline nous dit qu'il faut essayer de délivrer de la valeur ajoutée en continu. On est bien d'accord. Coucou, Oui. Charline. Le fameux j'ai aimé, moins aimé dans tout ce que tu nous as dit là. Qu'est-ce que t'as surkiffé, qu'est-ce que t'as pas... Qu'est-ce que j'ai surkiffé? On va commencer par ce que j'ai surkiffé. J'ai surkiffé voir l'équipe chef de projet vraiment monter en compétences de fou et du coup me libérer plein de temps pour faire d'autres trucs. Que ce soit Johnny, Mathieu, sur leurs projets, ils sont hyper autonomes, et Charline de plus en plus sur les projets qu'on fait à deux. Donc ça c'est super top, et gros bisous et gros merci et gros bravo à eux. Ils sont là-bas. Ils sont où? Ils sont plus par là-bas, je crois. Non, ça c'est un truc que j'ai surkiffé, et en plus on a un peu chacun notre style, on va dire, entre guillemets, et du coup c'est hyper drôle de confronter aussi les points de vue, etc. Je pense que c'est hyper utile, et l'idée c'est à 3-4 cerveaux d'essayer de chercher la meilleure solution pour le client, donc ça c'est top. Qu'est-ce que j'ai kiffé aussi, bosser, du coup avoir plus de temps pour faire d'autres trucs. Ouais. Que ce soit tout ce qui est gestion, tout ce qui est accompagnement d'équipe, faire plus de commercial ou avoir plus de temps pour essayer des choses ou aller vraiment dans le fond des choses commercialement, ça m'a vraiment fait plaisir de se dire ok, là aujourd'hui j'ai vraiment un éventail j'ai plein de petits métiers en fait. Ma journée ou ma semaine elle est décomposée comme ça, plein de petits métiers, et c'est pas j'ai un gros métier puis après je dois caler des trucs quand j'ai le temps, j'ai toujours mon tronc principal de suivi de projet, et puis après j'ai du temps pour faire d'autres choses, ça c'est hyper confortable. Ouais, qu'avant tu faisais en dehors de tes 35 heures. Ouais, oui, avant c'était j'ai ma semaine, puis après je fais d'autres trucs quoi. Ouais. Avant, après, voilà. Donc ça déborde toujours, c'est toujours très dégoulinant, mais après c'est parce que du coup je prends le temps aussi de faire de la veille, d'aller explorer des trucs, donc ça c'est intéressant. Alors c'est un truc que j'ai aimé, mais du coup moins aimé. Alors j'ai aimé qu'on arrive à entre guillemets, on va pas dire se débarrasser, mais à finir des projets et à passer la main sur certains projets. Oui. J'ai aimé qu'on arrive à le faire. J'ai moins aimé de le faire parce que c'était très difficile et c'est pas évident. Mais de se dire à un moment, ok, ce projet-là, on n'y arrive plus, que ce soit techniquement, humainement, voilà, on n'est plus aligné avec le client, etc. Et il faut qu'on trouve un moyen pour en sortir tous grandis et sans faire de catastrophes. Oui. Et ça a pris le temps, mais on a essayé de bien faire les choses. Sur la plupart des projets, je pense, sur lesquels on a passé la main, là, ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, les clients sont avec des gens mieux armés que nous pour les accompagner, que ce soit vraiment techniquement sur des sujets. Il y a peut-être certains clients qui avaient besoin d'accompagnement sur la stratégie plus que sur le dev, etc. Ouais. C'est une étiquette ou une compétence qu'on n'avait pas, qu'on ne voulait pas prendre à ce moment-là non plus. Donc ça, c'est entre les deux. Parce que c'était cool de le faire, mais c'était dur. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai moins aimé forcément, on parlait un peu des chiffrages tout à l'heure, il y a des choses à améliorer là-dessus. Des problèmes de com sur certains chiffrages, sur... voilà, une fois encore, ce qui n'est pas écrit n'existe pas, donc ça va probablement... 95% des cas, ça va dans le sens du client, à son avantage en tout cas. Ouais. Et donc souvent, ça nous fait souffrir. Mais voilà, c'est un axe de progression là-dessus. Essayer d'être plus pédagogue, donc mieux expliquer les choses, d'être plus transparent encore, etc. Mais forcément, quand tu te prends le truc et que tu te rends compte que tu vas devoir investir et aller au bout, ça fait un peu mal, quoi. Ouais, ça pique. Ouais. Ok. Parce que c'est hyper personnel, où tu dis waouh, je suis passé à côté de ça. Donc moi j'ai mis l'équipe en danger parce que j'ai mal chiffré un truc. Donc voilà, après syndrome de l'imposteur, on est dans tout ça et ça fait mal, mais après ça passe. Une bonne nuit de sommeil. 8 nuits de sommeil. Ok, je regarde un peu les commentaires, ça fuse dans tous les sens, mais pour se bâcher les uns les autres, tranquillou. S'il y a Alban qui dit tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas, comme toujours. Moi, qu'est-ce que j'avais noté? J'ai mis j'ai aimé, moins aimé. J'ai aimé la diversité de tout ce que j'ai fait, comme toujours. Je trouve ça super agréable. Être utile. En fait,
à un moment, quand tu fais juste éteindre le feu, t'as pas l'impression d'être utile. Alors que si tu fais d'autres choses, ou t'impulses un truc sympa, et puis tu sens que ça suit derrière, et ça c'est vraiment super kiffant. On a fait pas mal d'entretiens, de café, on a passé plus de temps avec l'équipe, ça je trouvais ça cool. Ça me permet moi de voir tous nos passages, je me répète toujours, mais c'est hyper agréable moi j'absorbe vachement d'énergie de l'équipe, quoi. Enfin, de sentir les gens, de les voir s'améliorer et de les voir qui sont contents, et ben, même si moi je me sens mauvais, ben, je me dis au pire je fais de la merde, mais les autres y arrivent, donc ça veut dire que ça vaut peut-être le coup que je fasse de la merde. Et du coup c'était encore plus important de le faire, vu qu'on était à la distance, c'était bien de faire ces temps aussi, en plus de faire ces temps bien timés, bien identifiés, quoi. Et en plus ça m'oblige à verbaliser des choses, donc c'est très bien, parce que en fait même si je vois 3 personnes différentes et je dis 3 choses différentes, et ben la 3e personne elle a de grandes chances que ce que je lui dis ce soit vraiment la vérité, parce qu'entre temps mon cerveau il aura mis les cases ensemble, et c'est pas mal. Donc en entretien individuel, je vous le dis, il vaut mieux m'avoir en dernier qu'en premier, parce que le premier a priori il y aura 80% de chances qu'il sera complètement faux. C'est faux. Par contre le dernier c'est bon. Ouais, c'est vrai, mais par contre il en a marre là. Je redisais tout à l'heure, mais l'autonomie des gens, en fait c'est bête, mais je trouve ça assez affolant. Et puis j'aime bien parler d'Yes We Dev. J'ai parlé 2-3 fois d'Yes We Dev à des gens complètement extérieurs que je ne connaissais pas. Toi encore la semaine dernière, je pris un café avec un gars là, et en fait comme ça se passe bien et qu'on est content et que je trouve qu'on va dans le bon sens, c'est assez facile d'en parler, et je suis assez fier de ce qu'on fait. Enfin, je suis fier tout court. Ce que j'ai moins aimé, mon inefficience, je t'en parlais encore cette semaine, j'ai des moments vraiment où je suis nul, quoi. Donc ça c'est un peu dur. T'as le sentiment d'être nul. Ouais, enfin c'est factuel en fait. Enfin je peux arriver à sortir des choses qui sont vraiment factuelles. C'est toi qui le dis, quoi. Après, l'adaptation à la vitesse lente, en fait, c'est cool, comme on disait tout à l'heure, c'est cool d'asseoir les choses, des machins, mais ça me correspond pas, c'est pas pareil aussi, des fois, ça me... J'ai envie, allez, on bouge, on fait quelque chose, on casse un truc, on casse une prod, et puis on regarde ce qui se passe, non, ouais. Du coup la routine, j'aime pas trop mon calendrier parce que ça me fait flipper des fois de me dire que tout est prévu, et en fait Pauline me dit qu'est-ce que tu fais demain, je suis capable de te le dire, je vais faire ça, et ça c'est un petit peu même si c'est très efficient, c'est insupportable, putain, mais en fait ça t'angoisse? Je sais pas, je sais pas, c'est de l'angoisse, mais ça me dit en fait s'il y a un mec malin, c'est qui chope mon compte de mon calendrier, puis qui modifie des trucs, il est capable de me faire n'importe quoi, le gars, quoi. C'est ça qui est... Ah oui, t'aimes pas être dicté, que ce soit dicté par ton calendrier. Ouais, même si c'est moi qui l'écris, donc le mec est un peu schizo, c'est pas grave. Et puis j'ai moins aimé les chiffrages parce que... un peu pour les mêmes raisons que toi, j'ai pas envie de mettre les gens dans la merde, j'ai pas envie de mettre j'ai toujours, moi je me suis dit c'est cher pour eux, c'est cher pour les clients, enfin tu vois, je suis pas un bon commercial, quoi, c'est tout. Donc on y arrive beaucoup mieux et on est de mieux en mieux je suis de plus en plus efficient quand même, malgré que je me dis non, mais il y a quand même un truc où je sais pas, en fait, c'est peut-être le mot chiffrage qui est terrible, quoi. C'est peut-être juste... il faudrait voir ça différemment, quoi. C'est comment on peut travailler pour aller dans le même sens. Ouais. Et puis du coup, moi, pour travailler, j'ai besoin de payer mon équipe. Donc, c'est ça, quoi. Et en fait... notion de valeur, quoi. Ouais, voilà. Alors qu'un pauvre chiffrage comme ça, t'as l'impression encore une fois, de te vendre... Ouais, je vais utiliser des mots durs, mais c'est un peu de la prostitution où tu te dis, paf, tu te vends à tel prix, machin, il y a un côté marché, comme le marché aux poissons, machin, la criée, toi, moi c'est 10 000, moi c'est 9 000, moi c'est 6 000. Et puis tu fais un énorme effort. Là, j'avais reçu encore une nouvelle ce matin, j'avais fait une démo, on avait bossé, tout ça, j'avais essayé de descendre vraiment parce que la personne, elle avait pas trop de pognon et tout. Je lui trouve une solution hyper efficiente, machin. Non, finalement ils vont faire une agence, ils vont prendre un gros projet et tout parce qu'elle travaille avec son mari, et tu fais ouais, ok, en fait des fois je me gourre complètement. Ouais, mais c'est ça, c'est le côté chiffrage, de mettre de l'énergie dans des trucs où t'as beau essayer de les accompagner, comprendre la problématique, et du coup essayer de répondre à un truc sur mesure vraiment, puis à la fin on te dit juste ouais mais non, trop cher, ou alors que des choses comme ça, et c'est épuisant.
Mais après, tu vois, je pensais dans l'autre inverse qu'on voit, on fait en ce moment l'offre de recrutement chef de projet. Ouais. Mais postuler à un truc, c'est terrible, quoi. Ouais. Tu postules, et nous, on avait un choix parmi 28, donc tu dis, en fait, tu vas être le mec terrible qui va dire, toi t'es bleu, toi ça va pas, Ah, toi c'est t'as des affreux. grandes chaussures, toi t'es machin, enfin c'est terrible. Alors que tu te dis, bah, je sais pas, on essaye de tous travailler ensemble, mais non, c'est pas possible. Bref. 28 chefs de projet demain. Ouais, c'est ça, ouais, bon, ça ferait un peu beaucoup, quoi. Y a Yves qui propose qu'on pourrait facturer les devis. Voilà, pour pas perdre de temps, mais moi, enfin, dans ma position, ça changerait rien, parce que même si je gagne de l'argent à mon temps de facturage, enfin, ça revient au même, je serais déçu tout pareil, mais on est d'accord que Je pense qu'il vaut mieux tourner le truc à l'envers et du coup faire une réduc ou un truc. Vendre du conseil. Ouais, Et du coup, dès le début, donner de la valeur en conseillant les clients, en disant bah, ouais. on fait des ateliers, on fait des trucs, on leur donne des livrables, et s'ils bossent pas avec nous pour la partie technique, c'est pas grave, parce que du coup, ils ont déjà acheté des livrables, des trucs. Et C'est nous, ça nous aide. exactement ce que Johnny a fait cette semaine sur un projet. Exactement. On va faire. c'est parfait. On a dit on reprend, mais on a dit ok, on fait un audit. Et le client a dit bah non, mais un audit, qu'est-ce que vous allez en sortir, c'est quoi? Et donc, on va en livrable, on va faire tac, Ouais. tac, tac, tac. Bah, Donc pense tout le monde que- gagne, quoi. Je pense que c'est ça, parce que et à chaque moment que le client peut, qu'il ait une porte de sortie entre guillemets, Ouais. avec de la valeur à chaque Ouais, fois, exactement. en disant bah non là je suis plus content, ça marche plus, etc. Ouais. Bah c'est pas grave, nous on a fait ça, tu nous as payé pour le faire, très bien, on arrête là. Par contre, s'il y a la confiance et qu'on veut continuer, bah c'est à nous de créer le meilleur environnement pour bosser, pour chiffrer derrière s'il veut faire des trucs, etc. quoi. Et en plus, on serait heureux, quoi, parce que t'es payé à essayer d'aider à trouver la meilleure solution pour l'autre et tout, et tu dis, bah tiens, je t'ai quand même trouvé un deal, là, tu vas payer 5000 de moins, ok, tu m'as payé 500 balles, mais c'est quand même... vachement- Ouais, après tu peux faire des Ouais. réducs, des deals, des trucs comme ça, Ouais. c'est sûr. Et c'est aussi dans cette optique-là qu'un nouveau chef de projet va nous faciliter la vie, parce que ça demande plus de temps au chef de projet de fonctionner comme ça. Ouais, C'est du temps qu'on peut peut-être mieux facturer, mais ça demande plus de temps quand même. Et du coup, d'avoir une personne en plus, ça va nous alléger un peu tous là-dessus. on est d'accord. Et bon, en plus, on sera d'autant plus d'humains différents. Du coup, ça, on c'est a cool. digressé, il y avait des trucs que tu as moins aimé peut-être encore. Non, parce que tu vois, j'avais mis ça. Et le fameux point, les prochains mois, j'ai envie de bosser sur... Attends, je regarde l'heure. Il est déjà 18h40. Faut qu'on avance un peu, je pense, Allez. Jérémy. On va faire à la fois, j'ai envie de bosser sur et je vais m'améliorer. Comme ça, tu vois, on a un peu les deux en Allez. même temps. Comme ça, on boum. va bosser sur des trucs et on va s'améliorer. Ok. Je sais pas. Non, bah si. Moi, j'ai envie de bosser sur toujours ce côté de passer de plus en plus en mode joker projet, problème solver sur les projets hors technique. Du coup, Charlie va être de plus en plus à l'aide sur les projets qu'on a en binôme. Il y a un ou une nouvelle chef de projet qui arrive, donc ça va être aussi me dégager encore plus de temps. D'arriver à leur faciliter la vie dans le suivi, le pilotage de leur projet, d'arriver à créer des supports, créer des contenus, créer des trucs pour nous aider à tous mieux vendre, mieux comprendre, voilà, vraiment d'arriver en support et préparation, voilà, de l'équipe, un peu le même rôle que tu peux avoir sur le... Tu dis que tu as fait un peu d'archi, tu as fait un peu de DevOps, etc. Vraiment d'arriver aussi dans ce rôle-là où je crée je donne des clés pour que ensuite tout le monde ait vraiment toutes les clés en main pour réussir, quoi. Ouais. Donc moi j'ai envie d'avancer là-dessus, et donc ça va me demander de progresser sur de la rédaction de la pédagogie, de la rédaction de contenu simple pour vraiment expliquer notre fonctionnement, ce qu'on fait, etc. Rédiger un contrat, parce qu'aujourd'hui on a ces trucs qui nous manquent peut-être quand on disait ce qui n'est pas écrit n'existe pas, quand on vend un gros projet. Ouais, plutôt se Peut-être protéger plutôt. Ouais. rédiger des contrats qui sont très simples à comprendre, mais qui au moins définissent le périmètre de chacun, les attentes qu'on peut avoir aussi du client, etc. Ce sur quoi on s'engage. Ça va jusqu'au RACI, quoi. Ouais, presque un RACI du coup, mais quitte à faire un truc très simple, mais garder un peu le côté cool, quoi. Mais c'est pas parce que on prône la confiance par défaut, etc., qu'il faut pas non plus écrire les choses. Je pense qu'au contraire, si on se fait confiance, bah, ça nous dérange pas d'écrire les choses, parce que ce qu'on écrit, c'est pour se protéger tous si ça se passe pas bien, ou s'il y a un couac. Si ça se passe bien, on n'en a pas besoin. Donc c'est aussi se faire confiance, je pense, d'avancer dans ce sens-là. Ok. Ça, c'est première brique. Deuxième brique, c'est commercialement, c'est un peu lié.
Et du coup, j'aimerais bien bosser encore plus sur le côté gestion, vraiment finir ce qu'on a entamé avec Yves et d'avoir des clés pour encore mieux piloter le quotidien, mieux piloter l'activité et comment on va, comment la boîte va et mieux se projeter. Aujourd'hui, on comprend mieux ce qui se passe aujourd'hui. Si on peut comprendre ce qui passera dans 6, 3 mois, dans 12 mois, dans 1 an et demi, ça peut être cool. Ouais. Voilà. Et après, continuer sur avoir encore toujours plus de temps pour l'équipe, plus de temps pour les clients. J'ai commencé un peu à prendre des cafés avec les clients, cool. des choses comme ça, ou des anciens clients aussi, pour avoir des feedbacks. Continuer ça, parce que c'est hyper cool. Ouais. Même pour moi, c'est des bons moments aussi. Je rencontre des gens avec qui je bosse très peu au quotidien, donc c'est hyper intéressant. Voilà, globalement, pour faire court. Ok. Enfin, si tu veux faire long, on peut y aller quand même. Non, ça me reviendra peut-être après. Moi j'ai noté les prochains mois, c'est exactement ce que tu as dit, plus d'archi, je veux en faire plus parce que je sens bien qu'on est bridé là-dessus et c'est quand même dommage que je passe pas du temps là-dessus. Plus de sprint 0, ça va de la même façon, et aider les gens plus tôt dans les projets parce qu'après a priori ils se débrouillent très bien sans moi, donc c'est parfait, mais peut-être que je peux être un peu plus là au début, il y aurait moyen. De la com, continuer à faire ça, voilà, le côté LinkedIn, le côté parler de Yes We Dev, ça me plaît. Moi j'avais noté les produits ici, tu vois. Les produits, j'y pensais pas, on en parlait tout à l'heure, du coup. Si on veut faire des produits, ça peut être là. Voilà, après continuer à accompagner les gens forcément. Du coup je peux m'améliorer sur l'écoute, je suis pas quelqu'un qui écoute très bien. La priorité, j'ai toujours un peu de mal là-dessus. Vision, on parlait de vision technique, peut-être essayer d'aller encore un peu plus loin, plus précis, peut-être que je dis pas assez non sur certaines choses techniques et que on gagnerait en collectivité à ce que certains sujets techniques ne soient jamais abordés ou annulés ou supprimés ou ça, enfin toi un peu plus de oui-non. J'ai alors attends, que ça c'est mon frère qui m'a dit ça ce week-end sur un de ses collègues qui se dit si tu n'as pas le temps de faire ton travail, soit tu es nul, soit tu ne sais pas déléguer. Ouais. Donc soit tu es nul parce que nul, bon, c'était fort, mais parce que le gars il avait travaillé à l'étranger et en gros en Angleterre c'était ça quoi. Ouais. Si tu n'arrives pas à faire ton travail dans le temps imparti, soit tu es nul, soit tu sais pas déléguer. C'est en gros si tu restes, si tu fais du présentéisme au bureau, des choses comme ça, c'est un peu cette culture-là qu'on peut avoir en France. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant parce que tu as toujours dans toutes les dictons, toutes les phrases, il y a toujours des choses intéressantes à prendre. Vrai, et là, il y avait un peu de vrai aussi, et notamment le fait qu'on ait délégué vachement depuis l'année dernière. Ouais. Et on sent bien que la boîte s'en sort comme mieux. Donc voilà. Et puis, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai marqué. Il faut vraiment... c'est toujours continuer à s'améliorer. Tu parles de passer du temps avec l'équipe, c'est notre plus-value, je pense véritablement. Quoi. Moi là-dessus, du coup, si je reprends aussi des axes comme ça d'amélioration que j'ai identifiés, de mon côté, il y a le pédagogie, savoir être mieux expliquer les choses dans l'équipe ou avec les clients, etc. Et donc vulgarisation, pédagogie. Prendre des décisions plus vite, arrêter d'essayer toujours d'aller chercher d'optimiser le truc, d'aller chercher le truc qui va bien et se contenter parfois d'une décision qui n'est pas parfaite mais qui correspond bien à la situation, à l'instant T, etc. Ouais. Ça je pense que c'est un truc sur lequel je peux m'améliorer, trancher plus vite en fait. En fait il faut qu'on fasse plus d'erreurs aussi quoi. Ouais. Enfin, ça va aller avec ça, avec forcément. Il y a un moment, peut-être mais qu'on tranchera, il faut peut-être un peu trop tôt et du coup me dire prochaine fois j'irai peut-être plus loin. Il faut l'accepter, mais c'est pas évident parce que quand tu fais une erreur, je sais pas, moi j'ai du mal à pas m'en vouloir pendant longtemps alors que non. Ouais, c'est un peu pareil. Du coup là, pour éviter de faire des erreurs, j'ai tendance à essayer d'aller au bout du truc et jusqu'au bout, non, on y croit. Alors que des fois, faut juste prendre la décision qui peut être radicale et qui peut peut-être déplaire à l'instant T, mais si on pense que c'est la bonne, faut l'assumer, faut la porter. Totalement. Assumer, oui. On est d'accord, c'est le mot. Et du coup, après, une fois qu'on prend la décision, il y a le côté assumer, effectivement. Je regarde un peu les côtés des commentaires. Glenn, je suis un peu en retard, parce que pour moi, un chiffrage n'est pas totalement inhumain. Par exemple, lorsque j'achète un couteau artisanal, je suis content d'avoir échangé ce couteau contre de l'argent. Ça permet à l'artisan de vivre et ça, c'est beau. L'échange équitable
pas l'argent. Ouais, bah après c'est ce qu'on dit aussi, ouais, le mec qui ne veut pas vendre ses couteaux en ligne par hasard, blablabla. Petit échange autour de ça. Claire dit déléguer, c'est super. C'est super sûr. C'est super sûr. Quand tu aimes contrôler. C'est Super dur, je pense. Super dur, avec le SLD. C'est super dur quand tu aimes contrôler. Oui, super dur, elle l'a écrit. Je suis tombé, pardon, Claire. Excuse-moi. Oui, c'est ça. Amy a dit c'est sympa pour mon syndrome de l'imposteur. Peut-être la phrase du truc de soit tu es nul, soit tu sais pas déléguer. Désolé, Amy, c'est pas du tout dédié pour toi. Je prends bien sûr personnellement que moi j'ai un ego un peu plus développé que le tien. Mince, on peut récupérer la maintenance peut-être. Yves, il veut récupérer la maintenance de quoi? Je ne sais pas. Peut-être du coup. Ah, du vendeur de couteaux. Du vendeur de couteaux, ça avance. Ouais. Très bien. Faut faire le lien. Ok. Ouais, Johnny aussi. Désolé pour tous ceux qui ont pris ça. C'est pas quelque chose que je pense pour les autres, mais plus pour moi. J'ai besoin de. En fait, c'est un peu terrible parce que j'ai besoin de me sentir bon, moi. Véritablement. Comme j'ai un ego assez élevé, je sais que sur certains trucs, je suis bon. Et en fait, du coup, il faut constamment que je me mitraille, quoi. Et alors que d'autres, le syndrome de l'imposteur, c'est qu'ils se sentent nuls. Ouais. Et c'est ça qui les dérange. Moi, c'est pas le fait d'être nul, c'est d'être moins bon que de ce que je pourrais être. Ok. Et comme j'ai une image assez haute de moi, eh ben, je veux toujours... tu vois, souvent, les gens me disent tu dis que t'es con régulièrement. Mais clairement, je le pense, quoi. Parce que je considère que je peux faire mieux et que je dois, et on le voit bien avec Yes We Have, que l'amélioration continue et ça marche de ouf, quoi. Et donc voilà, c'est mon fuel, quoi. C'est, ouais. Et du coup, bon, désolé à ceux que je blesse avec cette phrase, mais elle me correspond un peu plus. Et comme tout ce que je dis, il y a pas mal de merde aussi, quoi, forcément, vu que je parle beaucoup. Combien de pourcents de vérité? Je sais pas, aujourd'hui, pourcentage de vérité... c'est pas mal aujourd'hui. Le pourcentage de vérité, mieux que jamais, je trouve. Next, au quotidien, j'aimerais que... Généralement, en entretien individuel, ça c'est nul. Cette phrase, elle est nulle. Ouais, parce que du coup, on est bien. Ouais. Non, besoin de rien. Changez rien, les gars. Non, après, moi, ça rejoint à ce que j'ai envie de faire, en fait, quoi, du coup. Ouais, c'est un peu la même chose. Parce qu'au quotidien, j'aimerais peut-être faire plus ce que j'ai envie de faire. Même si ce que je fais aujourd'hui, ça me plaît, mais au quotidien, j'aimerais... Après, je pense qu'il y a quand on l'a écrit, c'est au quotidien, j'aimerais que Yes We Have, 3 petits points. Ouais. Je pense que c'est plus comme ça. On peut faire du lobbying, du coup j'aimerais faire une pièce sur le rooftop à côté des bacs à légumes qu'on cultive ou à côté des ruches d'abeilles qu'on héberge, des choses comme ça. Ok. Ouais, ce serait cool ça. Moi j'aimerais bien continuer, je l'ai noté plus loin mais on peut le marquer maintenant. J'aimerais bien continuer à expérimenter, à travailler à distance, dans d'autres conditions. Ouais. Et ça, c'est un truc... Là, t'avais bossé dans les Pyrénées, c'est tout ça? Ouais, voilà, en télétravail dans une mairie. Enfin, c'est des choses que j'avais pas fait spécialement avec des potes. Voilà, peut-être essayer d'autres choses dans d'autres villes ou d'autres campagnes d'ailleurs, parce que je suis plus campagne, mais ouais, tu vois, plus peut-être chez mes parents, peut-être chez des potes dans les Deux-Sèvres ou je ne sais quoi. C'est quoi les limites que tu vois à ça, ou parce que du coup, c'est quoi les risques que tu identifies par rapport à ça? Pour toi, que en fait de plus en plus je m'éloigne de l'équipe, et puis en fait le truc d'être à distance et de tout faire à l'écrit et tout parce que c'est ce qu'il y a de plus efficient, et tu perds un peu d'humanité, quoi. Et après c'est à nous de créer des moments comme aujourd'hui, comme les formations, comme tu vois, l'arrivée de Thomas hier, le machin, des choses où tu te dis il faut que j'aille voir les gens parce que j'en ai besoin. Et puis tout le monde en a besoin, en fait. Et ça, c'est le risque, c'est le premier risque. Et puis le deuxième risque d'efficacité, forcément, parce que moi, quand je suis à l'extérieur, tu vois, moi, j'aime bien aller voir mes potes qui sont à Gris, du coup, ça me donne des rêves qui ne sont pas en lien avec ma vie, et du coup, il y a
ce tiraillement de te dire bah tiens tu pourrais faire ça. Ouais. Enfin moi je me suis toujours dit que je voulais être maraîcher, je voulais être conducteur de train, enfin c'est des choses Ouais. qui m'attirent notamment à je travailler. vais ouvrir une cidrerie, tu vois, c'est pareil. C'est pas Mais non, quelque mais chose, ouais, tu vois, et quand tu vas voir d'autres gens qui font leur métier et qui le kiffent, bah, toi aussi, tu as envie d'essayer un peu Ouais. tout le mi-temps, le machin, sauf que ça, c'est, dans la vraie vie, c'est difficile. On va tous être dev maraîcher, dev cuistot, dev romerie, dev cidrerie, C'est ça, quoi. dev grimpiste, grimpeur probablement. Non, mais c'est ça, ouais. Puis, tu vois, tu te lèves, tu vas voir tes agneaux, tu vas des machins, je sais pas. Bref. Amy rigole qu'elle veut plus de coloc. Apparemment, ça s'est pas bien passé avec ses colocs. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, Claire veut cultiver du houblon. Ça, voilà. c'est une bonne Très idée, bien. ça. Et on je vais pourrait faire du cidre au houblon, lancer donc, l'idée de ça déménager Yaswidev dans une ferme. Avec le houblon, ce serait Mhm. cohérent. Avec les pommes, fait du cidre avec du houblon. Voilà, exactement. On avance? Allez, Allez. on va se voir, du coup. Ta grille de salaire, Jérémy. Bah du coup, grille de salaire, bah, c'était pas trop évoqué sur les derniers entretiens du coup. Non, pas trop, pour ma pas part. du tout. Donc, next. Ouais, La le dernière. sujet, du coup, c'était du coup haute situation sanitaire, télétravail, etc. Je pense qu'on en a pas mal parlé. Ouais. Après, aujourd'hui, non. Moi, je trouve qu'on arrive bien à le faire. Enfin, on a vraiment transformé l'essai là, du travail à distance. Ouais, je te coupe juste. On va bientôt s'arrêter. Donc, envoyez toutes vos questions. C'est le moment de tout ce qu'on a dit. S'il y a des choses qui voulaient débattre et tout, allez-y. Puis on va continuer avec Jérémy. Puis je verrai vos commentaires après. Et ouais, bah non, voilà, on a transformé l'essai là-dessus. Je suis super content parce que c'est cool. Ouais. Ça amène un confort de vie quand même. Enfin, déjà, il y a la situation actuelle qui nous oblige à le faire, mais malgré tout, ça amène un confort de vie. Moi, je passe beaucoup plus de temps du coup avec Léa et Saul, donc ça c'est top. Ouais. Après, voilà, les moments qu'on passe ici ou ailleurs, mais du coup qu'on passe avec l'équipe sont d'autant plus quali. Donc je trouve que ça a vraiment été un game changer où ça change la façon d'appréhender le boulot et la relation d'équipe, etc. Ouais. Je trouve ça hyper intéressant. Donc là-dessus, je suis assez content finalement. Si le Covid a fait un bon truc, c'est peut-être ça. Au moins, on a testé plein de choses niveau pro et c'est top. Ouais. Donc non, là-dessus, rien à dire. On verra si on est reconfiné ou pas cette semaine. On attend des annonces apparemment. Ah oui, tu penses que ça pourrait partir là? Les rumeurs. Apparemment, Ouais. vu que Maxence a gagné au ping-pong. Non, il a gagné au ping-pong. Enfin, il a gagné un set, Un set. ou un truc. Donc, Ouais, apparemment, ok. pas de confinement, mais Ah d'accord. il y aurait quand même des annonces. Merci Maxence, un beau boulot. La course à payer. Ouais, ben, je voulais rebondir là-dessus, sur ce côté-là. Même quelque chose qu'on avait déjà dit la dernière fois, c'est cette idée de, si on se revoit, maximiser le fait de, quand on se voit, faire autre chose que du travail, quoi. Enfin, Ouais. moi, ça c'est vraiment un truc qui commence à se construire dans ma tête, où je me dis, la solution elle est là, quoi. Ouais. Et vraiment se dire, bah oui, on va se voir, bah on va, je sais pas moi, soit sur des rétrospectives justement, où là tu as envie de retravailler sur le truc et puis avancer, sur de la formation, sur des trucs qui n'ont rien à voir, quoi. L'autre jour ils ont installé des stores, des machins, bah, c'est au moment des moments qu'ils ont fait Yves et Alban ensemble. Enfin, Ou sur des trucs fun, des trucs exotiques. Je sais pas, Ouais. s'il y a un POC à faire en mode commando. Tu viens 2-3 jours au bureau, tu le fais, tu bosses, mais du coup c'est pas ton boulot de production classique, ça reste un truc fun. C'est ça, Ouais. on pourrait, tu vois, se dire, bah tiens, on va marcher aux étangs d'Apigné, tiens, qui va aller vendredi après-midi, on va à la mer, on va à Saint-Malo, pouf pouf. Enfin, il y a moyen Manger des huîtres. de progresser, quoi. Tu dis Manger des huîtres. manger des huîtres, bon bah, cancal, boum boum, bah, tu vois, ça serait cool, quoi. Vraiment, ça serait cool. Est-ce que je regarde les petites questions? Tac, 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 où est-ce qu'on en est? Alors, Est-ce qu'il y a des questions? ça partait de déménager dans la campagne. Dans une ferme, ok. Et puis, on les attend, les dividendes associés. Clément, 3 petits points. Ah. Chut, faut pas dire. Elles arrivent. Elles arrivent. Qu'est-ce que vous voudrez qu'on fasse, nous, pour que votre quotidien soit plus facile?
Donc le fameux au quotidien, j'aimerais que Claire fasse boum. J'aimerais que Clément fasse boum. Le nous, c'est... Ouais, c'est l'équipe, je C'est suppose. l'équipe, Je pense pas que Claire parle de toute sa petite famille. Bah, des crêpes sinon, Claire. Ouais. Avec du rhum. Qu'est-ce qu'on aimerait... C'est une belle question. Oui, en fait, je te Ouais. regarde en attendant ta réponse, mais j'ai le droit de réfléchir. Non, mais si finalement c'est quelque chose qui est déjà entamé. Charles disait qu'on déléguait de plus en plus, ou qu'on a vraiment commencé à déléguer ces 6 derniers mois. Et ça a été bien reçu et ça marche super bien, ça marche mieux. Ouais. Donc c'est continuer comme ça. Et si surtout nous dire si un jour on délègue trop, ou si y a un trop plein, ou si on demande quelque chose d'impossible, etc. Ou si quelque chose est selon vous est censé relever de notre responsabilité mais on le délègue ou des choses comme ça. S'il y a quelque chose qui dérange ou qui met mal à l'aise, surtout faut le dire. Moi c'est le truc que je demanderais. Ouais, c'est bien ça. Parce que sinon c'est trop simple, après on va tout déléguer et puis nous on va aller à la campagne. Ah, moi je fais ça, c'est parti. Non, mais t'as raison. Vraiment ça, trouver des limites, après c'est peut-être à nous de les écrire, mais c'est justement, ou à nous d'aller les chercher justement aux entretiens individuels en disant bah ouais, dis-moi, tiens, je t'ai donné ça en plus, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Des inspirations, donner plus d'inspiration, peut-être par exemple quand il y a des formations, par exemple comme formation SC, qui est des gens qui impulsent ça parce qu'ils ont surkiffé, je prends mon sujet en main et j'y vais. Voilà, mais bon, ça vient un peu ce qu'on disait la dernière fois, quand on est plus habile sur un sujet, on est plus à même de le prendre en main. Ouais. Et du coup, vu qu'on monte tous en compétences, il y a des petites choses que chacun va vouloir faire, va vouloir si j'aime ça et je suis bon là-dedans et je sens qu'YesWeDev, soit on a besoin aujourd'hui, soit on aura besoin demain, on peut mettre en place des choses, et on doit mettre en place des choses d'ailleurs, parce qu'il faut qu'on avance toujours, et c'est pas forcément censé passer par nous. Et donc voilà, garder cet esprit critique, surtout cette ouverture, le fait de nous dire les choses, ça c'est hyper important, c'est vraiment super, c'est la base, quoi. Pour ce que tu viens de dire, du coup pas hésiter à dire j'ai besoin de temps, j'ai envie de faire ça, j'ai besoin de temps pour le faire. Ouais. Donc que ce soit prévu sur les plannings, des choses comme ça, qu'on s'engage tous, que les YesWeDev s'engagent vraiment à se donner le temps pour aller au bout d'un sujet, etc. Ouais. Parce que sinon on va prioriser la prod s'il n'y a pas d'autres les projets clients, les choses comme ça, s'il n'y a pas d'autres sujets. Mais s'il y a des trucs qui peuvent être... des fois les sujets clients sont pas ultra urgents, donc on peut prioriser différemment, donc pas hésiter à le dire, je pense. Et ça dans l'avenir, mais après si on veut des choses plus court-termistes, qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? C'est d'assurer la prod, quoi. Aujourd'hui, vraiment c'est le truc, on sent bien que la qualité elle vient, les choses viennent, mais aujourd'hui là où on galère c'est d'assurer la prod, donc aucun problème sur le fait que... Enfin, c'est pas un problème, je suis hyper impressionné par le fait que vous faites énormément d'efforts. Et peut-être individuellement se dire quelle est le petite goutte d'huile que je peux mettre à tel endroit qui fait que toute l'équipe elle avance un peu plus vite, ou enlever les peines, quoi. Voilà, quand je fais des petits cafés, je me dis voilà, on essaye de chercher les petits grains de sable et tout. Et ça, c'est un travail hyper collectif. Il n'y a pas besoin d'énormément de connaissances pour voir ces petits trucs, et c'est un travail collectif, vraiment ça. Chacun individuellement de se dire tiens, ça on peut avancer, ça on peut avancer, ça peut avancer. Et quand on découvre ces petites choses, le plus important c'est de le communiquer, l'écrire, le documenter, et c'est aujourd'hui tout ce qui nous manque, c'est plein de référentiels. Tu parlais tout à l'heure des référentiels de chiffrage, des référentiels de documentation technique, de comment je communique avec mon client, comment je prépare un entretien individuel. Merci Clément d'avoir fait la page. Voilà, c'est plein de petites choses. Ça paraît pas incroyable. Je suppose que Clément il a pas mis 2 heures à faire cette page, mais voilà, moi c'est devenu un référentiel. Quand j'ai préparé ce truc-là, je l'avais, j'ai pas eu besoin de la rechercher. Et voilà, c'est plein de petits trucs que tous individuellement on peut faire, et qui font qu'on se structure brique après brique en mode Lego, quoi.
un truc que tu dis souvent, c'est que essayer de faire que chacune de nos actions ait deux impacts. Ouais, ça c'est idéal. Ouais, c'est idéal, quoi. Ça c'est cool. De se dire, bah ouais, si on prend le truc du plan de l'entretien, si quelqu'un me demande sur le chat, au lieu de lui répondre, bah, je crée la page wiki et je lui partage comme ça. Exactement. Il y a 2 impacts. Oui, le pur exemple, quoi. C'est exactement ça. Kevin qui dit Drupal, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, Drupal, moi j'en ai déjà parlé, c'est beaucoup de souffrance, quoi. C'est vraiment ce que je lui reproche, quoi. C'est ça qui est super triste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont cassés les dents, des gens avec énormément de volonté, donc c'est ça qui m'embête le plus. C'est vraiment ça. Et ouais, tout est dit, quoi. Après on peut aller dans le détail, dans le machin, ça c'est cool. Moi personnellement j'aime beaucoup le côté BO, le côté foutre les configs en fichier, tout ça. Je trouve que c'est assez efficient comme CMS. Après comme plein de monde, je me suis cassé les dents aussi, donc voilà, c'est trop dur pour apprendre, quoi. C'est vraiment le peloton d'exécution, quoi. C'est bam, t'es jeune, mais tu vas souffrir. C'est violent. C'est pas le peloton d'exécution, c'est le truc de commando là, où tu descends, c'est sous les barbelés, sous les machins. Voilà, je sais pas s'il y a des choses à rajouter là-dessus. Non, rien de plus que ce qui a déjà été dit, puis on en a parlé avec Kevin aussi. Alors moi, la souffrance technique, elle est juste perçue de mon côté, je la ressens pas personnellement. Mais il y a une autre souffrance qui est de la souffrance de suivi de pilotage et de vente derrière, ou de choses comme ça. Que évidemment sur les technos sur lesquels il y a moins d'assises techniques dans l'équipe, forcément nous les chefs de projet on va être plus en difficulté pour le porter derrière, quoi. Ça se ressent assez facilement. C'est une techno, il y a un petit affect particulier, c'est une des premières technos sur lesquelles on avait décidé vraiment d'investir, d'aller faire des trucs, des événements à Paris. J'étais allé avec Kevin au Drupal Camp, etc. Ouais. Donc on avait rencontré des gens, Fabien, etc. Enfin, c'était, il y avait l'équipe d'Inside, mais du coup vraiment c'est une techno sur laquelle il y a eu une première émulation et je suis un peu nostalgique de ça aussi. C'était hyper cool, je trouvais, de créer ça, et on n'a pas réussi à transformer, à convaincre, à évangéliser le truc dans l'équipe. Enfin, il y a un truc qui a merdé à un moment. Et les projets, enfin tout simplement. Les projets, et cumulé à, je pense, la phase d'apprentissage ou choses comme ça qui était peut-être dure, ce qui fait que les deux, parce qu'on a eu des projets finalement sur Drupal aussi. Donc, après pas les plus faciles, mais ouais, mais du coup le fait qu'il y a eu une formation très difficile en même temps que tout ça, ça a été assez douloureux, je pense, pour l'équipe. Mais petit sentiment quand même par rapport à Drupal. C'est assez personnel comme ressenti, mais voilà. Bah ouais, enfin tu vois là, par exemple j'ai rajouté 3 sous-sites là, sur SamSic très vite fait tout à l'heure. C'est sûr que la config j'ai pas mis 2 heures, c'est hyper rapide, ça se déploie très vite. Quand ça marche bien, c'est vraiment du feu de Dieu, quoi. Mais après tout le monde n'est pas capable de le faire, et pour apprendre à le faire, moi je sais pas combien de fois, je sais pas combien d'heures j'ai passé dessus, donc bon. Donc vaste sujet, manque vraiment d'envie d'y aller, quoi. C'est un peu nul parce que tu pourrais te dire que c'est de la fame un peu, tu vois, mais il manque de ça, quoi. Drupal, il manque cette image, quoi. Ok, Claire est nulle en crêpes, mais le rhum, elle peut. Voilà, les crêpes au rhum, la boire, blablabla. Quand tu pleures, est-ce que les larmes de Kevin ont la forme du logo de Drupal? Très bonne question. Un bonhomme, no tears. Ok, bien joué, Kevin. Plein de petites blagues. Le beurre sans sel, c'est pas du beurre. Non, c'est de la matière grasse. Est-ce que ce serait pas ça, Lewis, Nassu, c'est Lewis, non?
C'est Nas ou Lewis? Je sais jamais. C'est Lewis? Ouais. Coucou Lewis, j'espère que tu vas bien. Le Bordeaux c'est bon aussi. Non, ça c'est des bêtises. J'espère que ça va mieux, Lewis. Parcours commando, blablabla, 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 blablabla. Ok. Je souligne le fait que Charline cherche à se faire évincer. C'est qui Lewis? Léo Ibache. Ok, on va très bien, merci Lewis. Est-ce que vous avez d'ultimes dernières questions? On sait qu'il est déjà tard, qu'on a pris beaucoup de votre temps. Est-ce que... Voilà. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Non. Non, c'était cool. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, c'était drôle. C'est vrai qu'on le fait jamais. Non, mais c'était drôle et du coup, je sais pas, on a commencé à quelle heure? Avec le retard. Moins le quart, ouais, ça fait 1h20, 25 quoi. Ouais, franchement, on est bon parce que du coup, 2 en 1, niveau timing, on est bon. Ouais, bah, parce que ça a été bien préparé ça. Non, mais il y a déjà plein de choses qu'on dit pas forcément, donc c'est vrai que. Ok, tu retiens quoi que t'avais pas préparé et que tu vas retenir de cet entretien? Qu'est-ce que je retiens? Ouais. Qu'est-ce que je retiens? Très bonne question, tu me prends un peu de cours. C'est aussi long que... Non, je sais pas. Tu veux une question pour te laisser réfléchir? Il y a Mathieu qui nous demande notre pourcentage d'honnêteté. C'est lui qui avait lancé ça, je trouvais ça très intelligent. Pourcentage d'honnêteté... C'est assez haut là quand même. Ouais, en fait, je vois pas trop en quoi je serais pas honnête. Bon, il y a forcément 2-3 trucs qui passent pas. Mais... Oh bah si, ouais, parce que j'aurais pu lâcher des fions quand Claire a demandé ce qu'il pouvait faire. Là, j'aurais pu... là, vous savez que j'ai quand même un filtre et que mon cerveau va plus loin que ce... Qui marche encore. Et heureusement que ce filtre fonctionne encore. Non, moi je suis... Enfin, clairement, j'ai pas grand-chose de pas dit. Après, j'utilise des mots qui sont sûrement plus modérés, mais l'honnêteté est là, quoi. Moi, je suis sur une honnêteté 100% n'existe pas, mais du coup, c'est plus les 98, et du coup, c'est les 2% de filtre ou de diplomatie qui moi, je le mets plus haut, le fil diplomatie. Hein. Ok. Ouais. Parce que c'est bien que mon cerveau ne soit pas lâché dans la forêt comme ça, tout seul, en mode sauvage, quoi. Voilà. La diplomatie aussi qui évite de citer des projets qui se passent pas bien, des choses comme exactement. ça. C'est ce genre de filtre, quoi. Non, et puis qu'est-ce que j'en retiens? L'alignement finalement sur la question qu'on n'avait pas préparée sur les 5 ans, etc. Et ça s'aligne très bien et c'est pas diamétralement opposé, donc c'est plutôt cool. C'est cool. Ah bah non, mais moi c'est on démolit, on construit une tour de 50 étages. Et puis on vire tout le monde, on met de l'AI. C'est ça, on met moi j'y crois pas, de toute façon les développeurs, ils sont voués à mourir, ils vont être remplacés par une IA. C'est du no-code aujourd'hui. C'est sûr. Ok. Donc voilà, non, ce n'est pas ma vision, donc ça c'est rassurant. Ouais. Et voilà, de se dire qu'on partage l'état d'esprit, on est dans la même phase, on essaie de prendre du recul, de déléguer, etc. De prendre du recul tout en étant plus présent au quotidien, tu vois, c'est pas prendre du recul pour plus rien faire, mais prendre du recul par rapport au fait d'éteindre des incendies, comme tu disais tout à l'heure, et d'être là pour faire de la préparation et de la formation sécurité incendie, plutôt que d'être là pour éteindre l'incendie. Ouais, puis il y a cette notion aussi que... Enfin, c'est bien aussi d'éteindre l'incendie. Enfin, du coup, faut que les gens ils le fassent par eux-mêmes, parce que tu as une fierté d'éteindre ton incendie. Oui. Donc si nous, on éteint tous les incendies, c'est aussi... c'est dommage, parce que quand tu as fait tout un projet, tu as envie d'aller corriger un truc en prod qui a pété, même si ça se fait pas comme ça, mais au moins tu l'as fait parce que tu connais ton logiciel, tu es content, tu es remercié par le chef de projet, par le client, parce que tu l'as fait vite, tu es efficient. Donc c'est un truc que je souhaite à tout le monde, pas tous les jours parce que ça stresse un petit peu, mais il y a ce côté-là aussi, que les gens soient du début à la fin fiers de leur travail, et ça c'est important, quoi. Même si tu donnes pas ça à des débutants, enfin même si on le faisait avant, on essaye de plus le faire aujourd'hui. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que je retiens? Que j'aimerais... tu vois, cette image de à 5 ans, pour moi, c'est pas un truc qu'il faut que je garde trop en tête, parce que j'aurais envie
de le faire dès aujourd'hui. Et donc Ça va se transformer à 5 jours. tu vois, le fait d'avoir fait Yes We Dev 2.0, ça a été le fait d'enterrer et vraiment de se dire faut que tu arrêtes de penser dans tous les sens comme on a fait depuis le début de Yes We Dev. Ça y est, maintenant tu es responsable d'une entreprise et il faut se focaliser sur quelques petites choses et il faut que ça marche, quoi. Et ça s'est bien goupillé parce qu'on a eu de la chance et je suis très bien entouré et merci d'être là encore une fois parce qu'on a fait plein de choses qui ont fait que ça a marché, mais c'est pas du tout c'est pas ma personnalité, ça, de base. Donc je suis hyper content d'arriver à faire des choses qui avaient du sens et qui étaient nécessaires à Yes We Dev, quoi. Et que ce que je retiens, voilà, il faut que je continue à faire ça comme ça, que je trouve les j'aime pas, j'aime pas, arriver à bien les définir, déléguer tout ce que là où je suis pas bon, parce que c'est factuel, quoi. Si t'es pas bon, voilà, soit tu le files, faut le filer à quelqu'un d'autre. Travailler tes faiblesses, ça marche pas très longtemps, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le débat. Jusqu'à quand on bosse sur nos points faibles ou on priorise les points forts. Ouais, c'est ça. Il y a un moment, il faut quand même bosser tes points faibles parce qu'il faut entre guillemets un niveau de base où il faut il faut pas être associable ou des choses comme ça. Il y a quand même des choses à travailler. Et par contre, après, est-ce que tu veux travailler tes points forts pour passer de bon à excellent ou pas Ouais. C'est là où c'est pas toujours simple de se dire j'arrête de bosser sur ce point faible et je le confie à quelqu'un pour qui ça sera un point fort, quoi. Et pourtant, c'est hyper agréable, quoi. Une fois que c'est fait, c'est hyper agréable. Mais du coup, trouver le moment, moi, ça rejoint le côté prendre des décisions au bon moment, trouver ce moment-là. Et non, je continue encore à bosser un peu parce que je me fais du mal, mais je suis fier de moi aussi de travailler là-dessus. Ouais. Alors que non, c'est contre-productif, quoi. Ouais, je retiens ça. Je retiens que les entretiens individuels, c'est cool. De parler, c'est cool, même si j'aime beaucoup ça, c'est normal. Et puis, si quelque chose que tu as bien dit et que j'avais pas noté du tout, c'est vraiment l'accompagnement, que ce soit Clémence, Merwan, Thomas qui arrive juste. Faut que je fasse des efforts là-dessus parce que très rapidement tu peux être entouré par le quotidien et drivé par ton quotidien. Je parlais tout à l'heure de cet agenda là. Et puis tu perds, ça va un peu avec l'humilité, ça va un peu avec l'écoute, avec tout, de savoir la personne en face, qu'est-ce qu'elle attend véritablement. Elle te dit ça parce que y a une certaine position, une certaine relation que tu as avec cette personne, et au final, il faut que tu interprètes quand même, parce que si ça se trouve, elle aussi, elle n'est pas 100% honnête, parce que elle a peur de blesser, elle a peur de paraître nulle, elle a peur de machin. De déranger. Voilà, alors que, ça c'est à nous de nous dire... mets-toi en face de l'autre personne, humain, et il faut que tu arrives à ce que l'autre personne fasse ça aussi, quoi. Et donc pour ça il faut de la confiance, faut de la réassurance, plein de choses qu'on nous a jamais appris à faire, et je pense qu'ils seront une clé essentielle dans le fait qu'on arrivera à déléguer, que les gens qui, comme tu disais tout à l'heure, quand tu délègues, si t'es pas capable de si on te donne des choses que tu es pas capable, ou que tu vas je sais pas, t'es pas en position de le faire ou machin, de le dire, et que nous on dit attends, c'est pas grave, si on le fait pas aujourd'hui, si ça se trouve c'est dans 2 semaines, puis ça marche très bien, quoi. Et voilà, il y a toute cette notion de encore une fois de curseur qui est très très dur à faire, quoi. Carrément, je plus sois. Et puis après, comme tout, je retiendrai qu'il y a un chemin immense à faire, et que c'est parti, quoi. On s'arrête pas, quoi. Très bien. Il y a d'autres questions ? Je regarde. Voilà. Je crois que j'ai loupé le début. Voilà, il y a beaucoup de love, merci. Okay. Donc, il y a beaucoup de cœur, on est fiers de nous, et c'est en grande partie grâce à vous. Il faut péter une prod de temps en temps, soyons honnêtes. Petit shot d'adrénaline. Je suis un petit peu d'accord avec ça. Hashtag OVH, on est bien d'accord. Pain d'adrénaline, on est d'accord, mais après il faut que ce soit sur des petits détails, et si possible, si personne s'en rend compte, c'est encore mieux. Comme d'habitude, on va arrêter la vidéo parce que je n'ai plus de batterie. Très bien. Donc ça tombe bien. Comme d'habitude, il me reste que 26 minutes. Bon, ça va, on a encore le temps. Petite dernière question. Dark Vador a-t-il un grain de beauté blanc sur sa joue droite ?
Exactement. Ah oui. Ah, on arrive peut-être au début de fin de vie de Dark Vador. Non, ben merci de nous avoir accompagnés dans cette vie, c'était cool. Moi j'aime bien. Ouais, c'était rigolo. Et puis je sais pas, à refaire quoi. Bah ouais, on a eu tous les 3 mois. Ça marche. Bonne soirée tout le monde. Et Ciao, puis bisous à tout le bientôt. monde. À très bientôt. Au revoir. Je fais de la musique libre de droit.